Alors bonsoir à tous, hein. Donc je fais une vidéo sur le sujet à Molek. Donc attendez, c'est quoi le sujet de Molek? C'était voilà, Rachid Abou Deifa, c'est sur ta langue que le poison revient à Dieu. Voilà. Donc là, je ne vais pas commenter par rapport à ce que dit Ahmed Molek. Donc en substance, il dit que bon voilà, du moins. Rachid Abou Deifa dit qu'on ne peut pas critiquer les savants. Tu as des gens qui critiquent les savants pour rien, sur aucune base, juste par plaisir, du moins, ouais, par plaisir, mais bon, on va dire pour, voilà, pour plus ou moins, ils ne sont pas de leur avis. Et donc, sur le côté spécifiquement religieux, je suis d'accord avec Rachid Abou Deifa. Je veux dire, il y a des savants, ils ont étudié le Coran, bon voilà, c'est vraiment leur domaine, quoi. C'est comme si vous allez, un médecin qui a fait 10 ans d'études, vous allez voilà, juger son diagnostic. Il est spécialisé dans le domaine, c'est son métier, il a de l'expérience, il sait de quoi il parle. Pareil pour les savants quand ça concerne le côté religieux. Mais là où je vais pas remettre toute la vidéo parce que voilà, j'en suis déjà. Voilà. Bon, si je l'ai fait sans faire exprès. Attendez, on va écouter Moalek. Voilà. On va écouter Moalek. Et que Al-Ulama, ce sont eux qui craignent le plus Allah. Voilà. Ça, c'est Rachid Abou Deifa qui parle. Attendez, je vois si la vidéo elle tourne. Voilà. Je vais la faire très courte la vidéo, hein. C'est juste que je voulais intervenir sur le sujet. Voilà. Et des souvent jeunes, malheureusement ignorants, se mettent à critiquer Al-Ulama. Nous leur disons, premièrement, les savants, mais qu'est-ce que les savants? C'est parce que c'est-à-dire que toute la Donc voilà, donc je m'y stoppe parce que c'est pas la peine. Donc voilà, vous avez Rachid Abou Deifa qui dit bon, voilà, que dans les jeunes, souvent, c'est vrai, que moi j'ai remarqué aussi sur des sites qui critiquent les oulémas, les savants et tout. Moi, en ce qui concerne le côté spécifiquement religieux, c'est clair que là, ils sont intouchables. Ouais, ils sont pas infaillibles, comme le dit Abou Deifa dans la vidéo, ils sont pas infaillibles, mais ça reste comme des savants, je veux dire, ils ont étudié. En général, voilà, ils se trompent pas, ils ont étudié le Coran, voilà, surtout avec des gens comme nous, profanes, quoi, qui sont juste de simples croyants. Voilà, pour moi là-dessus, voilà, quand il s'agit spécifiquement du côté religieux, moi en général, j'écoute les savants, les grands savants, j'entends, pas les, bon, même des imams, même ceux qui sont vraiment calés sur le religieux, sur le Coran, sur l'interprétation du Coran, sur l'historique du Coran, tout ça, voilà. Donc là-dessus, voilà, moi, c'est pas mon truc de critiquer les religieux. Maintenant, où je suis un peu, comment il s'appelle, Ahmed Moualek, où carrément, parce que bon, Abou Deifa dit, voilà, on ne doit pas critiquer les savants, on ne doit pas les juger, on ne doit pas, voilà. Là, je suis pas tout à fait d'accord avec Abou Deifa, voilà. Pourtant, j'ai un grand respect pour Rachid Abou Deifa. Je trouve qu'il fait un super travail de rappel et tout. Je trouve que, en plus, il reste dans son domaine qui est le religieux, spécifiquement le religieux. Et là, pour moi, voilà. Moi, je ne me permettrai jamais, par exemple, de juger Abou Deifa ou critiquer quoi que ce soit de ce qu'il a fait. Même s'il a fait quelques petites erreurs que je ne signalerai pas, qui ont fait grand bruit. Mais lui-même, il l'a reconnu, hein, sur l'affaire quand il avait parlé aux enfants, d'écouter la musique. Ça pouvait, voilà. Lui-même, il avait reconnu que, bon, avec des enfants, il faut savoir avoir un discours, on va dire, adapté. Mais je ne vais pas revenir là-dessus, parce que sinon, je vais rentrer dans la critique et j'ai pas envie. Donc, voilà. Par contre, je voulais vous faire lire quelque chose. Voilà. C'est sur Islamafo. Voilà. Et après, je poserai la question, puis j'en finirai là. Donc, voilà. Alors, l'imam Soudaris, je ne sais pas si je l'appelle bien, donc, avait dit, hein, une allocution à la télé, hein, je veux pas, voilà, hein, il y a la vidéo, vous la voyez, hein. Donc, il avait dit, l'Arabie Saoudite et les USA mènent l'humanité vers un havre de paix, de sécurité et de stabilité. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire quand il s'agit? En plus, c'est l'imam Soudaris, c'est pareil que c'est l'imam de la Mecque. Alors, le grand savant de la Mecque, hein. Donc, un savant de la Mecque qui vous dit l'Arabie Saoudite et les USA mènent l'humanité vers un havre de paix et de sécurité et de stabilité, qu'est-ce qu'on peut dire? En sachant les Américains, voilà, la déstabilisation du monde musulman, c'est les premiers pourvoyeurs de fonds, même de soldats, même de tout, qu'on détruit l'Irak, qu'on détruit la Libye, qu'on détruit tout le monde musulman qui aide Israël dans sa guerre contre les musulmans en Palestine, et qu'il ose dire que les USA et l'Arabie Saoudite mènent l'humanité vers l'arbre de paix, en sachant en plus qui est au pouvoir en ce moment, Trump. Je veux dire, franchement, qu'est-ce qu'on peut dire à ce savoir-là? Est-ce qu'on peut le juger, ce savoir-là? Moi, je pose la question à Abou Deifa. Voilà, honnêtement, là, je pose la question à Abou Deifa. Et apparemment, ce même savant, apparemment sur
les dires d'Islamafo. Attention, je connais, mais bon, je pense qu'Islamafo sont quand même des gens sérieux. Ils vont pas dire n'importe quoi. Puis apparemment, de toute façon, la vidéo, elle est en face. Ils ont fait juste la translation, comme on pourrait dire en français. Ils ont fait la traduction de l'arabe en français. Donc, il a bien dit que l'Amérique et l'Arabie Saoudite mènent l'humanité vers un havre de paix et de sécurité et de stabilité, en sachant ce que font les Américains et les Saoudiens. Après, les Saoudiens, j'ai pas de preuves. Voilà, moi, je rentre pas dans la géopolitique, c'est un domaine trop complexe pour moi. Mais en sachant que l'Arabie Saoudite aussi finance un peu du terrorisme, un peu ils déstabilisent un peu dans leurs intérêts, un peu le Moyen-Orient. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce genre de savant? Et apparemment, ce même savant, pour revenir à ce qu'il a dit que quand comment ça s'appelle, Sisi, quand il avait fait son coup d'État, son putsch, c'est un putsch, il faut appeler un chat, c'est un putsch en Égypte pour destituer Morsi, qui avait été élu au suffrage universel, pour le coup, lui, qui était un frère musulman. Sisi est venu, a fait un putsch avec l'aide des Américains, et peut-être même des Saoudiens, pour prendre le pouvoir. Et ce même imam avait dit qu'il avait raison de le faire, Sisi avait comment ça s'appelle, la bénédiction de Dieu, et tout. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce genre de savant? Voilà. Donc, il y en a d'autres comme ça, qui travaillent avec le pouvoir en place, dans le monde musulman. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce genre de savant? Il y a un autre savant, j'ai lu un article aussi, qui avait dit que les femmes avaient un quart de cerveau. Je n'ai pas l'article en face de moi, mais je l'ai lu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce genre de savant aussi? Dire que les femmes ont un quart de cerveau. Non, mais sans déconner, franchement. Donc voilà, je reviens vous avez l'article, excusez-moi, vous le voyez bien, l'article sur Islamafo, je ne sais pas si c'est bien visible. Normalement, c'est bien visible. Je n'ai pas voulu mettre la vidéo, c'est pas la peine, il parle en arabe, et vous allez mal voir la traduction. Mais donc, ce savant, qui est quand même le savant, en plus, le grand imam de la Mecque, qui ose dire des choses pareilles, que les Américains œuvrent pour la paix dans le monde, et la sécurité et la stabilité, mais c'est tout l'inverse. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ce genre de savants? On ne peut pas les critiquer, ces savants-là, même si c'est les savants. Et pourtant, ils ont des titres de savants, vraiment ce qu'il y a de plus honorifique dans le monde musulman. Qu'est-ce qu'on dit à ce genre de personnes? Donc voilà, donc je reviens à la vidéo de Boudaifa, où là, je suis Ahmed Moualek, voilà, je suis la preuve que je suis objectif. Pour le coup, Ahmed Moualek a tort. Voilà, partiellement tort. Il a partiellement raison et partiellement tort. Partiellement tort sur le fait de critiquer un savant quand il parle juste de religion, qui est son domaine, et partiellement raison quand il dit, et quand je dis qu'il y a des savants qui travaillent pour le pouvoir en place, et du mauvais côté du pouvoir en place, quand voilà, ils disent des choses aussi horribles que dire que les Américains mènent à la paix avec l'Arabie Saoudite, alors que c'est des agents, comme on sait, déstabilisateurs du monde musulman. Là, on dit quoi à ces savants-là? On dit non, on ne les critique pas, on ne les juge pas. Alors qu'ils soutiennent des criminels du monde musulman. Les Sisi, les Américains. Non, mais qu'est-ce qu'on dit à ces savants-là? Donc, je pose la question à ceux qui écouteront la vidéo d'intervenir et de voir ce qu'ils en pensent. Donc, voilà, on va écouter un peu Moualek pour finir. Je vois si la vidéo elle tourne. Depuis 14 siècles, en fait. Toute mon existence, j'ai entendu ces discours-là. Tu vois, c'est quoi un savant? Parce que ces gens prennent des versets coraniques. Donc voilà, il est en train d'expliquer à sa sauce que c'est qu'un savant. Bon, un savant, c'est quelqu'un qui maîtrise le Coran, qui maîtrise les hadiths. Voilà. Là, moi, je pense que là-dessus, je suis sûr que là-dessus, ça serait haram de critiquer un savant quand il s'agit spécifiquement de religion. Quand il vous explique la religion, voilà, là, vous n'allez pas le critiquer. Ni en public, à la limite, intérieurement, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais ne pas le critiquer, ça, je suis d'accord avec Abu Daïfa. Mais là, quand vous avez des savants qui travaillent pour l'État, qui travaillent en plus d'une mauvaise manière pour leur État, qui sont des agents de leur État, non, ça c'est pas possible. Donc voilà. Donc je veux dire, pour une fois, Moualek a partiellement raison dans ce sens-là. Donc voilà, je vous laisse intervenir et puis bonne soirée à vous, à bientôt.